Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour politique, peu de chance pour le texte de Nathalie Bassire. Religion, non au mariage gay, chute fatale d'un minaret, transport avec l'annulation du marché Caribus et éducation avec les récompenses des élèves du LPO Kaweni. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, le texte de Nathalie Bassire a peu de chance d'aboutir. La proposition de loi de Nathalie Bassire visant à parachever la départementalisation des DOM et de Mayotte en fixant la date de la convergence à 2027 a été débattue en commission des lois à l'Assemblée nationale. Le texte a reçu un accueil mitigé de la part des différents groupes politiques, certains saluant sa portée symbolique tandis que d'autres ont exprimé des réserves. Estelle Youssoufa, rapporteure pour le groupe Lyotte, a défendu la proposition de loi en rappelant l'histoire de la lutte des Mahorais pour la départementalisation et en soulignant l'importance de l'égalité réelle avec les citoyens de l'Hexagone. Cependant, le groupe Renaissance et le groupe Horizon se sont abstenus sur le texte. Le Parti socialiste et le Modem ont voté pour la proposition de loi tout en soulignant sa portée symbolique et son caractère essentiellement réparateur de la colonisation. Le Rassemblement national a également voté pour le texte tout en estimant que les effets seront insuffisants pour corriger les inégalités. Religion avec ce refus du mariage gay. Le Grand Cadi de Mayotte a rappelé la position de l'islam sur le mariage en réponse à la polémique née du mariage à Mamoudzou de deux femmes dont l'une est comorienne et musulmane. Selon ce communiqué, l'islam n'autorise pas l'union et la célébration du mariage entre deux femmes ou deux hommes, considérant cela comme une pratique en dehors des enseignements religieux. Le communiqué met en lumière l'importance de la liberté cultuelle, un principe fondamental à la fois dans les lois de la République française mais aussi dans l'islam. Chaque individu est libre de pratiquer sa religion conformément aux principes énoncés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Constitution française de 1958 ainsi que dans le Coran. Le Grand Cadi souligne également le droit local mahorais qui n'autorise pas le mariage entre un homme et une femme en accord avec les coutumes et les valeurs identitaires de la population mahoraise majoritairement musulmane. Cependant, il oublie que Mayotte est le 101e département français et que le droit français régit la vie en société à Mayotte. Le mariage entre deux personnes du même sexe y est donc totalement autorisé et légal et les époux bénéficient des mêmes droits qu'un couple composé d'un homme et d'une femme. Et comme on dit chez nous, Jishtema, s'agissant de religion, voilà qui nous amène à cette tragédie qui s'est déroulée à Mtsapéré. Mtsapéré, où un homme souffrant de troubles psychiatriques est décédé mardi soir après être tombé du minaret de la mosquée locale. L'homme, qui était connu de la communauté et suivi pour sa schizophrénie, était sous la garde de ses proches et de son village. Habitué de la mosquée malgré son état de santé, toute la journée il était très agité. Il est entré dans la mosquée, s'est précipité en haut du minaret sans que personne n'ait pu le rattraper. Il a sauté. Les secours n'ont rien pu faire. Le drame a mis en lumière les défis liés au suivi des troubles psychiatriques à Mayotte où les ressources en santé mentale sont limitées. La communauté villageoise est sous le choc et endeuillée par la perte d'un membre apprécié. Nos condoléances à la famille. Transport pour la suite de ce journal avec le marché du transport en commun Caribus annulé par le juge. Le marché de Caribus destiné à organiser le transport public à Mamoudzou fait l'objet de vives contestations. Des entreprises évincées, appuyées par le collectif Les Forces Vives de Mayotte, dénoncent des irrégularités dans la procédure d'attribution. Pour rappel, le marché avait été lancé le 1er septembre 2023 par la CADEMA en deux lots. Le lot 1 avait été attribué à la SARL Transport Salim avec la société Optimum et le lot 2 à la SARL Transport Vanille. L'offre du groupement Tamaeleona Meso n'a pas été retenue. Et je vous le disais, parmi les sociétés non retenues, la société Carla Mayotte Transport Baltus a contesté l'attribution du marché devant le juge des référés du tribunal administratif, dénonçant des irrégularités et s'estimant lésé. Le juge des référés a annulé l'attribution des lots numéro 1 et 2, considérant que les irrégularités dénoncées étaient avérées. La CADEMA devra donc reprendre toute la procédure du marché Caribus. Le projet va donc accuser 8 mois de retard. Je
Je vous propose de clôturer cette édition avec la remise de récompenses aux élèves du LPO de Kawini. Lors d'une cérémonie spéciale hier, mercredi 5 juin 2024, plusieurs élèves du LPO de Kawini ont été récompensés pour leur réalisation exceptionnelle dans le cadre de la dictée francophone des Olympiades de mathématiques ainsi que la certification PIX. La dictée francophone qui portait sur les Jeux Olympiques de 2024 à Paris a mis au défi 43 participants, dont un élève de première qui a exprimé sa fierté d'avoir remporté son deuxième diplôme dans cette compétition. Les Olympiades de mathématiques ont vu la participation de 11 élèves, dont l'un s'est classé parmi les meilleurs au niveau du département. Tous les participants ont reçu des récompenses pour leurs efforts et leur engagement. La certification PIX, une attestation officielle des compétences numériques, a également été décernée. Et à noter qu'un jeune élève de 17 ans du lycée des Lumières était à l'honneur pour son livre intitulé Nyongo, la face cachée de Mayotte. Il faut réparer là. Ah, on va pas avoir la suite. Dites-nous en régie. Non. Bon, alors en tout cas, son discours, en fait, je vais le mettre du coup en ligne sur l'infocoésie.fr. Son discours sonne en fait un peu comme une forme de menace quelque part vis-à-vis du gouvernement français en disant en gros on a tout vécu comme les autres en réalité chacun a son histoire mais on a tout vécu comme les autres colonies qui sont devenues des départements sauf que nous on est arrivés plus tard vous aujourd'hui vous ne nous donnez pas les droits dont on a besoin que l'on revendique que l'on a besoin pour le développement de notre territoire on demande une convergence sociale à 2027 et pourquoi la date de 2027 mais parce que tout le monde veut 2027 à Mayotte et voilà et elle explique également que quel que soit le statut des départements d'outre-mer l'État ne doit pas être dédouané du travail qu'il a à faire sur les territoires, c'est-à-dire d'assurer la sécurité, de lutter contre l'immigration clandestine et d'assurer le développement du territoire. Et elle explique que manifestement c'est pas fait et que la proposition de loi de Nathalie Bassir, entre autres, permet d'apporter à Mayotte les garanties nécessaires pour que ce travail-là puisse être fait. Alors, je vous repose à tous les deux. Alors, évidemment, c'est juste mon résumé, c'est bien moins brillant que ce qu'a fait Estelle hier, mais est-ce que cette prise de parole n'est pas un message politique à moins d'une semaine du séminaire gouvernemental ? Oui, tout à fait. Ça l'est, mais même par rapport aux autres partis qui tergiversent. On voyait que là, par exemple, une partie il y avait Renaissance. Alors, avec, je vais vous donner les Horizon positions de vote. Alors, abstenus. Renaissance et Horizon s'abstiennent oui. parce que 2027, ça leur va pas, parce qu'ils craignent les effets de bord. Et alors, Renaissance, ça c'est quand même incroyable, parce qu'il y a le droit cadial et que tout ça n'est pas forcément hyper compatible, c'est surréaliste. Le Rassemblement national va voter, tout en soulignant que c'est insuffisant pour corriger les inégalités, mais que c'est déjà un premier pas. Le MODEM et le PS vont voter en disant que c'est très utile pour la réparation, c'est symbolique pour le reste, mais c'est utile pour la réparation et que c'est pour ça qu'ils vont voter. Les LR, ils n'étaient pas là. Comme souvent. Non mais c'est grave. Oui, non mais c'est grave. On se dit parti de gouvernement et on ne vient pas. Après c'est dans leurs habitudes. Alors après il y avait un député aussi martiniquais. Alors là franchement j'ai halluciné quand je l'ai entendu. RDC donc non c'est les communistes GDR. Oui, GDR, exactement. Donc, alors, lui, il vote contre, Alors, mais il faut savoir pourquoi il vote contre. Ça, moi, j'hallucine. Parce que les Martiniquais n'ont pas été consultés pour rédiger la proposition de loi. Alors qu'elle avait dit que c'était faux. Qu'elle avait envoyé les invitations et qu'ils n'avaient pas répondu. Mais après, c'est surréaliste. Mais ce qui prouve quand même que la Martinique est dans un vent d'autonomie beaucoup plus... ça, on en avait parlé hier. Mais moi, je reviens sur les propos d'Estelle. On vient de détailler les positions de vote. Oui, Christophe. Donc, c'était vraiment une question... c'était une réponse aussi pour répondre aux autres partis où ils tergiversent, où en fait, elle disait, nous, à Mayotte, on n'est pas sur la tergiversion.
situation, on a un passif historique qui fait que on souhaite arriver là, et on a aussi une situation qui est tout simplement dramatique et qui est beaucoup plus dramatique que ce que l'on trouve sur l'île de la Réunion ou ce que l'on trouve aux Antilles. Aux Antilles. C'est-à-dire que c'est vrai que pour les Antillais, c'est un peu une forme de philosophique, c'est-à-dire que l'indépendance, ils ne la veulent pas non plus. Mais la départementalisation, ils ne la veulent pas, ils veulent juste une spécificité. Ils ont parlé de réparation par rapport à un passif, donc il y a quelque chose de philosophique derrière. Alors que nous, pour les Mahorais, c'est vital. Et en réalité, elle a rappelé ça pour les autres parties. Mais c'est vrai que ce message était aussi concerné pour le gouvernement. Et la position de Renaissance, je pense que c'était vraiment une excuse, parce qu'en réalité, ça montre une très grosse ambiguïté qu'on connaît déjà. Oui, dans ce parti où personne n'est jamais d'accord en réalité. Moi, je voudrais saluer en tout cas ce temps d'échange à la Commission des Affaires étrangères. Non, là, on est Commission des lois. Commission des lois, pardon, excusez-moi. Commission des lois, excusez-moi. Parce que je pense que c'est un temps qui est important et c'est bien qu'on puisse parler de Mayotte. Après, moi, je voudrais aller plus loin, et c'est surtout dans les prochaines semaines, le 13 juin, puisque ça va être débattu à l'Assemblée. Ouais. Est-ce que ça va passer ou pas? C'est la grande question. Je trouve ça très bien qu'on ait ces positions. Ça permet en fait d'avoir en fait des indicateurs pour la suite. Mais est-ce que ça va passer? Je pense qu'on en a besoin. Rassemblement national vote pour. L'IOT vote pour. Modem et PS vont voter pour. Renaissance et Horizon vont s'abstenir, donc ils votent pas contre. Alors c'est pas NPPV, ils prennent part au vote, mais ils s'abstiennent. Et j'ai oublié de dire, LFI ne votera contre. Alors mais ils ont été très habiles, parce qu'en général ils sont pour l'égalité, tous ces trucs. Mais alors pour justifier qu'ils allaient voter contre, c'est de dire, c'est fin quand même. Ils disent qu'ils votent contre parce qu'en fait c'est un texte d'une députée réunionnaise, et que c'est juste pour régler la question de l'amendement Virapoulet qui avait été inscrit dans l'article 73 de la Constitution. C'est bas, mais c'est comme à leur image. C'est à leur image, à leur niveau. Non, écoutez, après il va encore avoir des pourparlers. Je pense que ça va être, les pourparlers vont devoir aller vers Horizon et vers le groupe Renaissance pour qu'ils puissent, changer leur vote, et puis. Mais on ne sait pas ce que va faire LR. On ne sait pas ce que va faire LR puisqu'il n'était pas là. Oui, tout à fait. Et pourtant, on compte sûrement sur Kamardine pour faire le travail de lobbying. On verra. Après, moi, en tout cas, ce que cette situation me rappelle, c'est la situation sur la COI. Sur la COI, c'était exactement la même chose. Oui. Au moment, les LR étaient là, mais au moment des votes, ils sont partis. Ils sont partis. Ils étaient en commission. Ils étaient en commission, et ils sont partis pour pas prendre position. Pour pas prendre position. Et c'est vrai que le fait de ne pas prendre position sur des situations qui sont aussi importantes, je veux dire, on parle pas non plus de fraises, etc., quoi. On parle d'une évolution statutaire. On parle du rattrapage, de l'alignement des droits. C'est même pas de la convergence, c'est l'alignement là. C'est vrai que dans le discours, c'est ça qui est complètement incohérent, c'est que dans le discours à Mayotte des LR, le discours des LR, c'est de rattraper, c'est le toilettage, c'est d'améliorer, et c'est vraiment un bateau, une fer de lance. Et quand on regarde à la commission des lois, quand il faut être concret, malheureusement, ils sont pas là. Ils sont pas là, oui. Et il n'y avait pas que ce texte de loi qui était, pour bien vous resituer, la commission des lois, elle se réunit et elle étudie les différentes propositions de loi des députés. Chaque groupe politique donne sa position de vote, et puis ensuite, comme vous l'avez dit, Christophe, c'est l'occasion ensuite de faire du lobbying pour faire bouger les positions de vote. Et il y avait dans toute la matinée un certain nombre de textes qui étaient présentés. Donc c'est une absence pour toute la période, pour toute la séquence de travail qui concernait cette loi entre guillemets niche parlementaire de Lyotte, mais qui concernait également d'autres textes. Et je trouve d'autant plus curieux l'absence des LR qu'en écoutant, et je vous invite, vous pouvez écouter en allant sur le site de l'Assemblée nationale, sur les vidéos et le travail en commission du 5 juin, il y a des membres de la commission des lois qui ne pouvaient pas siéger parce qu'ils avaient d'autres rendez-vous, mais ils s'étaient fait représenter par d'autres parlementaires. Donc personne n'a laissé la place vide, la chaise vide, à part LR. O-News Radio sur outremernews.fr.